La montagne la plus haute de la planète, le mont Everest, atteint la hauteur impressionnante de 8850 mètres. Mais le plus épatant, c'est qu'elle continue de grandir. Eh oui, le Chomolungma, l'autre nom de l'Everest, croît de 2,5 mm chaque année. Mais que se passerait-il si toutes les montagnes de la Terre continuaient de grandir ? Et si toi, tu n'arrêtais pas de grandir ? Ça, c'est une autre vidéo. Imaginons un peu à quoi ressemblerait la vie sur Terre si les montagnes grandissaient perpétuellement. Un jour, tu allumerais les infos et tu verrais que toutes les chaînes de montagnes ont grandi dans la nuit et qu'elles ne sont pas prêtes de s'arrêter. En une semaine, la plupart des montagnes atteignent déjà 3050 mètres. Les hélicoptères doivent alors arrêter de survoler certaines régions montagneuses car ils ne peuvent monter que jusqu'à 3000 mètres. En un mois, les montagnes atteignent 12 200 mètres et on se rend compte qu'il n'est plus si facile de voyager loin. Il devient impossible d'acheter un billet d'avion. En grande partie car la plupart des routes aériennes sont maintenant impraticables. Oh! Un avion vole en moyenne entre 9150 et 10 670 mètres. Au-delà, il n'y a plus assez d'oxygène dans l'air pour faire fonctionner les moteurs et l'air en lui-même est trop rare pour supporter l'avion. On pourrait sûrement établir de nouvelles routes au milieu du labyrinthe de sommets rocheux, mais ce serait risqué et mettrait en danger la vie des passagers. Donc si tu as besoin d'aller quelque part, tu devras conduire ou prendre le train, voire le bus. Faire du bateau serait aussi dangereux car les montagnes à la surface terrestre ne seraient pas les seules à grandir. Il y a aussi 100 000 monts sous-marins dans le monde, dont environ 30 000 dans l'océan Pacifique. Donc les conteneurs et les bateaux de croisière resteraient à quai le temps qu'on établisse les routes maritimes sans risque de naufrage. Il faut prendre en compte le fait que 90% des marchandises dans le monde sont transportées par voie maritime. L'essence, les machines, l'équipement, l'électronique, les vêtements, les chaussures, la nourriture, les boissons, les meubles, les jouets, tout. Et si la mer devient trop dangereuse pour les conteneurs, on se retrouve privé d'un tas d'objets dont on ne peut plus se séparer. Les randonneurs seront en difficulté car ils ne pourront plus atteindre les sommets des montagnes. On commence à sentir le mal de montagne à partir de 2440 mètres. Et il faut être en excellente forme et bien préparé pour atteindre le sommet de l'Everest. Seules 5000 personnes environ ont réalisé cet exploit. Là-haut, le niveau d'oxygène est 3 fois inférieur à celui du niveau de la mer. Alors, grimper plus haut que l'Everest ? Peu probable. Mais la croissance des montagnes pose un autre problème. Quand les chercheurs ont calculé le poids du mont Everest, il pesait environ 16,2 000 milliards de kilos. Et sans compter le poids de la neige et de la glace qui recouvre le sommet d'une épaisse couche. Et bien que l'Everest soit déjà incroyablement lourd, il serait encore plus lourd s'il grandissait. Donc la masse de toutes les autres montagnes sur Terre s'accroîtrait aussi. Et plus la masse d'un objet augmente, plus il crée de gravité. Donc, dans notre scénario, toute la gravité de la planète augmenterait. Et tu imagines les conséquences. Peu après la croissance des montagnes, tu ne pourrais plus que ramper. Oublie le saut et la course. Les oiseaux ne voleraient plus. Les gratte-ciels, les ponts et autres constructions ainsi que les grands arbres tomberaient. Mais le noyau terrestre aurait un problème encore plus grand. Il doit déjà soutenir environ 6,5 sextillions de tonnes liées à la masse de la planète. Si ce poids augmente, le noyau pourrait imploser et détruire tout ce qui se trouve à la surface. Oh, ça ne fait pas rêver. Heureusement, tu ne découvriras jamais les conséquences d'une telle croissance des montagnes, car les montagnes qui existent sur Terre ne deviendront jamais si grandes. L'une des raisons est justement la gravité dont j'ai parlé. Mais d'abord, voyons comment les montagnes se forment. La croûte terrestre, ou la couche de surface, est mobile et dynamique. Elle est divisée en énormes morceaux qui bougent avec le temps, qu'on appelle les plaques tectoniques. C'est pour cela que de temps en temps, elles se heurtent et les extrémités des plaques sont soulevées. Et voilà, une nouvelle montagne est née. Waouh! D'ailleurs, c'est exactement comme ça que l'Everest est apparu. Mais les plaques tectoniques ne s'arrêtent pas. Un peu comme si elles voulaient savoir qui est la plus forte, elles continuent de pousser et la montagne grandit. Mais un jour, elle devient trop grande et trop lourde pour lutter contre la gravité. Et le poids de la montagne l'empêche de grandir plus. Mais la collision des plaques tectoniques n'est pas le seul moyen de formation des montagnes. Il existe aussi des montagnes volcaniques, comme celle de l'archipel d'Hawaï. Parfois, du magma s'accumule sous la surface de la Terre et appuie sur la croûte terrestre. À un moment, cette pression parvient à casser la croûte et s'échappe sous forme de lave, de roches en fusion et de nuages de cendres. La roche en fusion s'accumule et une montagne se forme.
Mais même dans ce cas, la gravité empêche la montagne de devenir trop grande et trop lourde. En fait, si la gravité était plus faible sur la Terre, les montagnes pourraient être plus grandes, comme sur Mars. La planète rouge abrite la plus grande montagne du système solaire, ou du moins celle qu'on connaît, le mont Olympe. Ce géant martien atteint 25 000 mètres, soit presque 3 fois la taille de l'Everest. Comment a-t-il pu devenir si haut ? D'abord, les éruptions sont plus fréquentes sur Mars, et les coulées de lave qui forment des montagnes durent plus longtemps que sur Terre. En plus, la croûte de la planète rouge n'est pas divisée en plaques tectoniques. Sur Terre, les mouvements des plaques répartissent la lave autour de la planète et entre les différents volcans. Mais sur Mars, où la croûte ne bouge pas, toute la lave s'accumule dans un énorme volcan. Mais revenons sur Terre, et à la deuxième raison pour laquelle les montagnes arrêtent de grandir. Étonnamment, ce sont les rivières. J'aurais pensé qu'au contraire, elles font apparaître les montagnes plus grandes, mais visiblement non. En érodant le bas de la montagne, les rivières peuvent déclencher des mouvements de terrain qui empêchent les montagnes de grandir autant qu'elles le pourraient. Et qu'en est-il des montagnes sous-marines ? Elles sont entourées d'eau, alors elles ne sont pas impactées par les rivières, si ? Oui, mais n'oublie pas la gravité et les mouvements de terrain. Ces facteurs influencent quand même légèrement les montagnes sous-marines. L'eau a une densité plus élevée que l'air, et elle protège plus les montagnes de la gravité. C'est pour cela que les montagnes sous-marines sont souvent plus hautes que celles en surface. Par exemple, le volcan inactif d'Hawaï, Mauna Kea, est la vraie montagne la plus haute du monde, si on la mesure de la base au sommet. Elle mesure 10 200 cm, un peu plus que l'Everest. Mais comme la base du volcan est enfoncée dans l'océan Pacifique, on ne voit que 4 205 mètres au-dessus du niveau de la mer. Aloha! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voilà d'autres vidéos que tu aimeras. Choisis juste celle de gauche ou de droite. Reste avec Sympa.